Alors, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir comment interrompre des boucles pour éviter qu'elles tournent à l'infini ou si on a une condition avec laquelle on a envie d'interrompre la boucle. Ceci se réalise en Python à l'aide du mot-clé break. Donc break veut dire casser ou interrompre. Et l'on va donc reprendre l'exemple qu'on avait déjà programmé de la spirale. Donc on va dessiner une spirale. Dans le cas présent, il s'agit d'une spirale carrée, puisqu'on tourne à 90 degrés à chaque angle. Et donc l'idée, ici, c'est de définir une commande spirale, dont le premier argument, ici, va déterminer la taille du côté initial, c'est-à-dire le premier côté qu'on dessine. Ensuite, de combien on agrandit les côtés à chaque fois qu'on fait un nouveau côté. Et puis ici, la taille maximale du dernier côté. Donc jusqu'à présent, ce qu'on avait fait, c'est de définir une commande spirale où on disait le côté initial, l'augmentation à chaque côté et le nombre de côtés que l'on voulait dans la spirale. La difficulté maintenant, c'est que l'on veut pas spécifier le nombre de côtés. Ce qui nous intéresse, c'est la taille du dernier côté. Et ce que cela implique, c'est qu'en fait, on ne sait pas combien de fois il faut répéter la boucle. Alors allons-y pour la définition de la commande. J'appellerai le premier paramètre côté initial et non côté comme dans le livre. Ensuite, le deuxième paramètre, c'est l'allongement. Et le troisième paramètre, il s'agit du côté maximal, c'est-à-dire la longueur maximale du dernier côté que l'on va dessiner. Alors, bien entendu, ici, il faut faire une boucle. Alors, jusqu'à présent, on avait toujours une boucle où on indiquait un nombre ici. On voulait savoir combien de fois, et on le savait à l'avance, combien de fois on allait répéter la boucle. Ici, on ne sait pas à l'avance combien de fois on va répéter cette boucle. On pourrait évidemment calculer, donc on pourrait faire 10 plus combien de fois 4 va dépasser 200. Mais c'est pas très pratique, ça demande de faire des calculs à l'avance, et c'est mieux de programmer la boucle en se disant, ici on va répéter un grand nombre de fois, donc on va simplement faire une boucle infinie, on va pas indiquer de nombre, donc elle va tourner indéfiniment. Et puis donc, pour dessiner une spirale, bien sûr, qu'est-ce qu'on fait? On prend le côté initial. Ouais, je vais peut-être quand même plutôt appeler ça côté, en fait, ça sera plus raisonnable. Mais c'est le côté initial que l'on indique ici. Ensuite, on tourne à droite à chaque angle, et on va augmenter à chaque fois la variable côté de ce que l'on a mis dans le paramètre allongement. Alors si on fait tourner ce programme, ce qui va se passer, c'est que le programme va en fait tourner indéfiniment, ça va faire une spirale qui va jamais s'arrêter. Alors si j'exécute le programme, vous voyez ici que l'on ne va jamais s'arrêter, il n'y a pas de raison qu'on s'arrête. Alors je vais accélérer un tout petit peu pour qu'on voit. -1 permet d'aller le plus vite possible. -1, -1. Ouais, c'est même pas très rapide, mais bon. Alors, vous voyez, je mets en pause. Vous voyez que la tortue continue de tourner, de tourner, de tourner. Elle va jamais s'arrêter, en fait. Tout simplement parce que ici, j'ai mis repeat avec rien du tout. Ici, j'ai pas mis de nombre, ce qui veut dire tourner à l'infini. Et puis, il n'y a aucune condition d'arrêt. Donc, on appelle ça en termes techniques, en informatique, une boucle infinie. Elle va continuer indéfiniment comme ça. Alors, comme ça, comment est-ce que je peux l'interrompre à partir d'une certaine condition? Je peux mettre un if ici. Alors, je pourrais dire, par exemple, dès que le côté est plus grand que le côté maximal, on va faire break, qui va interrompre la boucle. Et puis, ce que l'on va faire également, c'est afficher ici à chaque fois combien vaut côté. On exécute. On voit que le côté augmente de 4 à chaque fois. Et là, on se rapproche de 200. Et hop, dès qu'on a dépassé 200, constatez qu'on a affiché 200, mais on n'a pas dessiné ce côté-là, puisqu'on a fait if côté plus grand que max, oui, puisque le côté maximum c'était 200. Break, ça veut dire qu'on n'a même pas exécuté ces commandes-là, ce qui veut dire que le dernier côté qui a été dessiné ici, en fait, a une longueur de 198. Voilà, donc ce mot-clé break est quand même relativement important et permet de faire pas mal de choses intéressantes.
et peut parfois simplifier la rédaction et le développement de certains algorithmes. Alors encore un dernier élément, une fois que l'on a interrompu la boucle avec break, eh bien en fait, où va continuer, que va faire le programme après? Eh bien exactement ce qu'il ferait si il était arrivé à la fin de la boucle dans un cas standard. C'est-à-dire qu'on va continuer à l'instruction qui se trouve juste après la boucle ici. Si on a une instruction qui se trouve ici ou une commande, eh bien on va l'exécuter dès que la boucle a été interrompue, qu'elle soit interrompue par le break ou qu'elle soit interrompue de manière standard parce qu'on a fini d'exécuter les répétitions demandées. Alors ici, dans le cas présent, comme il n'y avait rien après le repeat dans la commande spirale, dès que la boucle s'interrompt, bien entendu, on sort de la commande et donc on arrive à la fin du programme.